Amen. Alors, est-ce que avez-vous déjà assisté dans un mariage dont les acteurs ou alors les mariés sont inconnus? Avez-vous déjà assisté dans un mariage où l'époux et l'épouse ne se connaissent pas? Alors cet après-midi, je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire que tu as déjà assisté. Il se peut que tu as été même l'auteur de ce mariage. Donnez-moi quelques minutes et je vous prouverai que vous avez déjà assisté. Sans plus tarder, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 au 34e verset. Vous permettez de lire la parole de Dieu? Quelqu'un d'autre peut préparer le livre de Jean, chapitre 4, 19 à 24. Amen. Moi, je vais lire le livre de Jean. S'il y a un lecteur parmi nous, peut faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, plutôt chapitre 8, à partir du verset 26. Amen. Alors, donnez-moi 2 secondes de vous déranger, de vous inviter à se lever avec moi et lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au 24e verset. Ainsi dit la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que ce lieu, c'est dans ce lieu où il faut adorer. Et c'est dans le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Femme, le dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Si la Bible vous appartient, vous pouvez souligner le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Quand je lis ce verset, je pense à Dr. Nora, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Ce sont là les adorateurs qui sont rares. Ce sont là les adorateurs que Dieu a tant besoin. Lisons Actes des Apôtres. Est-ce quelqu'un qui a trouvé? À tout le verset 26. Et l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui descend du désert. Il se leva et prit, et il partit, et voici un Éthiopien, eunuque ministre des Canaan, d'Éthiopie plutôt, surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Si la Bible vous appartient, vous soulignez encore, venu à Jérusalem pour adorer. Est-ce que tu peux dire avec moi, venu à Jérusalem pour adorer? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce champ. Philippe courut et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Isaïe, et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le connaîtrais-je si quelqu'un ne me le dit? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci. Il a été amené comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Et il n'a point ouvert la bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse aussi. Alors le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est pourquoi et comment adorer l'Éternel. Amen. Alors j'aimerais parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Connais-tu celui que tu adores ?» Amen. Connais-tu celui que tu adores?
Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené cet après-midi en cellule. Dieu te connaît et savait qu'un jour, tu serais à cellule. Alors le but de mon message, c'est pour nous enseigner que l'impact de l'adoration réside dans la connaissance et la révélation que nous avons de celui que nous adorons. Amen. Donc tu ne m'as pas compris. Je disais ceci, l'impact de l'adoration, la puissance de l'adoration dépend de la révélation que nous avons de celui que nous adorons. Amen. Écoutez, il y a une différence entre la révélation et la connaissance. Je disais qu'il y a une différence entre connaître et la révélation. La connaissance est à portée de tout le monde. Donc je disais que la connaissance est à la portée de tout le monde. Mais la révélation, n'est-ce pas, est réservée à certaines catégories de personnes. Et avec quoi la révélation est pour moi? Regardez cet homme, l'eunuque éthiopien. Il venait de Jérusalem. Il venait de faire quoi? D'adorer l'Éternel. Mais alors qu'il rencontre un homme, Philippe, rempli du Saint-Esprit, qui lui demandera: comprends-tu ce que tu lis? Il dit: comment comprendrais-je si personne ne me l'enseigne? Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce thème, j'aimerais partager avec vous quelques points importants. Le premier point, j'aimerais parler sur l'adoration, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Amen. Et pendant que je vais exploiter ce point, je veux essayer de pouvoir entrer dans le grand thème pour vous montrer comment adorer et pourquoi l'adorer. Vous êtes avec moi encore? Alors, je parlerai, comme je disais, sur l'adoration, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Amen. Et je parlerai aussi, bien-aimés dans le Seigneur, sur les méthodes, ou alors la manière, ou alors comment adorer l'Éternel. Amen. Alors, dans ces deux versets que nous venons de lire, le premier verset que j'ai lu nous parle d'une femme samaritaine qui est descendante aussi de fils de Jacob. Amen. Pourquoi? D'ailleurs, le jour où la rencontre a eu lieu, n'est-ce pas, elle était dans le puits que son grand-père avait laissé à Jacob. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu une guerre, n'est-ce pas, il y a eu une division entre ces deux rois, la partie de certains frères de Jérusalem, plutôt des Israélites, ils sont enfouis, n'est-ce pas, à côté du nord. Et c'est dans le nord où l'attaque a eu lieu, n'est-ce pas, le roi d'Assyrie a assiégé ce peuple. Certains se sont enfouis, ont abandonné une partie de Samarie, mais ceux qui sont restés, n'est-ce pas, ils sont alliés en fait avec le peuple syrien. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à adorer l'Éternel, ils se sont mis dans les hérésies. Et la Bible déclare chaque fois Dieu venait tuer tout le monde. Alors ils ont dit au roi Assyrie, ils ont dit: voilà, le peuple que tu as assujetti sont en train d'être tués. Alors envoie quelques prêtres, n'est-ce pas, pour pouvoir les enseigner, pour qu'ils puissent adorer l'Éternel. Ils ont continué à adorer, mais cela a commencé à aller du mal au pire. Alors, c'est alors qu'il y a eu en fait cette guerre ou cette rivalité entre les Juifs et les Samaritains. Amen. Parce qu'ils se sont alliés par mariage avec de dieux étrangers, étant donné, n'est-ce pas, qu'ils étaient du peuple de Dieu, mais ils sont alliés, ils ont devenu impurs. Chaque fois que tu t'es lié avec une impureté, tu deviens impur. Amen. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, la Bible déclare: Jésus trouva cette femme auprès des puits que Jacob avait laissés. Et l'objectif de Jésus n'était pas d'entrer dans la rivalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, même s'ils ont reçu Jésus-Christ, même s'ils adorent l'Éternel, ils sont toujours dans la rivalité. Alors, Jésus a entamé ce dialogue avec la femme samaritaine, tout en lui demandant de l'eau, en disant: donne-moi de l'eau à boire. Il dit: mais comment oses-tu à m'adresser la parole alors que vous et nous, il y a une inimitié, on se connaît, on ne se parle pas. Jésus lui a dit: si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui que tu demandes, que tu lui donnes à boire, tu aurais toi demandé de l'eau. Alors, il demanda à Jésus: Seigneur,
Tu n'as pas de quoi pouvoir puiser de l'eau et en plus le puits est si long. Jésus lui dit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus commence à dialoguer à cette femme jusqu'à ce que Jésus lui a demandé où était son mari. Vous connaissez l'histoire. Jésus a commencé à prédire sur cette femme. Elle a compris que c'était un prophète. Il dit, je pense que le Messie est un prophète. Nos pères aussi ont adoré. Nos pères, nos ancêtres ont adoré les dieux sur ce montagne. Jésus s'est révélé publiquement à elle en disant que je suis le Messie. Vos pères ont adoré ceux qui ne connaissaient pas. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit et à vérité. Je veux le dire à quelqu'un, nous sommes l'heure que Jésus disait. Depuis ces jours-là, l'heure est déjà venue. Et ceux qui adorent l'Éternel doivent l'adorer. Pas dans la chair, pas avec les richesses, mais avec l'esprit de l'Éternel. Le deuxième verset que je viens de lire, on nous parle d'un certain eunuque éthiopien, n'est-ce pas, qui venait de Jérusalem pour adorer. Et la Bible déclare de son retour, l'esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Cet homme qui vient de l'adoration, je voulais dire à quelqu'un, il se peut que tu es là pour adorer, mais tu n'adores pas. Mais Dieu va te faire grâce. Je prie juste que Dieu t'envoie un Philippe qui te révèle celui que tu adores. Amen. Dieu a vu sa persévérance. Dieu a vu son désir. Alors Dieu a envoyé Philippe tout en lui demandant qu'est-ce que tu lis. Il lisait sur Christ, n'est-ce pas? Et Philippe a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment aurais-je à comprendre si personne ne me l'enseigne? Alors on a enseigné la parole de Dieu et il y a eu la révélation. Amen. Voilà quelques explications sur le texte. Alors j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, parler sur le premier point. J'aimerais juste que vous notiez ceci. Que vous notiez ceci, que lorsqu'on parle de l'adoration, c'est différent de la louange. Amen. Amen. Tout le monde peut louer l'Éternel. Amen. Amen. Tout le monde peut louer l'Éternel. Psaume 150, verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Les arbres peuvent adorer, peuvent louer l'Éternel. Or, les fleurs peuvent louer l'Éternel. Les animaux peuvent louer l'Éternel. Et j'aime bien, la Bible va encore plus loin, n'est-ce pas, dans Psaume 148. Écoutez ce que la Bible dit. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres et marées, et vous tous, abîmes, fées et grêles, neige et brouillard, vent et pentueux, qui exécutent ses ordres, montagnes et toutes les collines, l'arbre fructueux et tout le cèdre, animaux et tout le bétail, louez l'Éternel. Amen. Amen. Tout le monde peut louer l'Éternel. Même un païen peut louer l'Éternel. Une prostituée peut louer l'Éternel. Mais à ce qui concerne l'adoration, il y a une spécificité. Il y a une catégorie de ceux qui ont été réservés, n'est-ce pas, pour adorer l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, si tu es un vrai adorateur, alors tu es une perle rare. Dis avec moi, je suis une perle rare. Donc dis avec moi, je suis une perle rare. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde peut louer l'Éternel. Mais celui qui adore l'Éternel est une personne recherchée. Écoutez, dans la Bible, il y a 3 catégories de personnalités, des profils qui ont été recherchés, que Dieu, que le ciel, n'est-ce pas, a réservé ou a cherché. 3 catégories de personnes qui étaient rares dans le trône de l'Éternel pour pouvoir adorer l'Éternel. La première catégorie, n'est-ce pas, c'est la catégorie de ceux qui prient. Ézéchiel 22, verset 30, la Bible déclare, Dieu a eu un désir, voulait détruire le peuple et dit, j'aimerais qu'un homme se tienne à la brèche pour qu'il prie, pour qu'il intercède, pour qu'il crée une barrière pour m'empêcher de détruire le peuple. Waouh! La deuxième catégorie, c'est la catégorie des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu ou encore des porte-paroles. Ésaïe 6, verset 8. La Bible déclare, Ésaïe a écouté ceci. J'ai entendu la voix de l'Éternel en me disant, qui enverrai-je? Dieu a fait un désir, il cherche quelqu'un pour envoyer. Il n'y avait personne. Alors,
Ésaïe s'est porté garant de devenir le porte-parole de Dieu en disant, mais voici et envoie-moi. La troisième catégorie, c'est cet avis de recherche. Bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'il y avait des anges, malgré qu'il y avait les 24 veillards, les 4 êtres vivants qui adoraient jour et nuit, mais Dieu voulait un profil différent. Ah, c'est toi. Amen. Et Dieu a dit, Dieu cherche des adorateurs. Et la vie de recherche, on ne peut chercher que quelque chose qui est rare. On ne peut chercher que ce qui est spécial. Écoutez, ceux qui choisissent d'adorer l'Éternel deviennent des personnalités spéciales devant Dieu. Amen. Alors notez bien, ces 3 catégories, ils exercent un ministère. Amen. Le premier exerce le ministère de l'intercession, n'est-ce pas, qui a commencé au ciel et descendu, et ce ministère continue encore au ciel. Amen. Romains 8, 34. Jésus est mort et il est ressuscité. Il se tient à la droite du Père en train d'intercéder. Celui qui prie joue dans la même équipe que Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas compris. Celui qui prie devient le co-héritier du Christ. Vous savez, il y a des versets que nous interprétons lorsqu'il s'agit de richesses, de bénédictions. On dit que je suis le co-héritier du Christ. Alors qu'être le co-héritier du Christ, c'est faire des choses comme lui. C'est avoir le sentiment qu'il y avait à Christ. Jésus priait, moi aussi je prie. Jésus prêchait, et moi je prêche. La troisième catégorie, n'est-ce pas, c'est celui des adorateurs. Alors ces 2 ministères, il y a un seul ou il y a 2 qui finiront ou qui cesseront. C'est celui des prédications et de la prière. Parce que lorsqu'on va monter, il y aura plus de prières. Nous serons dans la gloire du Père, en contemplant sa gloire, en s'agenouillant, en se prosternant, en disant, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Tu es vainqueur. Car tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Je veux dire à quelqu'un, celui qui adore, il est dans un emploi CDI. Ah, celui qui adore, il est dans un ministère CDI. Celui qui adore, il est dans un ministère CDI. Encore un CDI indéterminé. Amen. Parce qu'il y a un CDI, on peut jouer les... Voilà. On peut jouer des petites histoires pour détruire l'entreprise, ou que l'entreprise entre en faillite. Mais l'entreprise de Christ, l'entreprise du roi des rois, n'entrera plus jamais en faillite. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vous invite à faire partie de cette grande entreprise qui est des adorateurs. Parce que lorsque vous vous engagez dans le ministère d'adoration, vous êtes les privilégiés. Amen. Amen. Dieu est capable d'envoyer une armure, une myriade des anges pour vous protéger. Celui qui adore est un protégé de l'Éternel. Celui qui adore, c'est un privilégié de l'Éternel. Et je parle d'adoration, pas n'importe quelle adoration. Alors, entrons dans le premier point sur l'adoration, c'est qu'il est, c'est qu'il n'est pas. Amen. Lorsque je parle de ce qui n'est pas l'adoration, en fait, je parle de la fausse adoration. L'adoration, c'est qu'il n'est pas, c'est une position, c'est pas une position, n'est-ce pas, que nous manifestons durant le culte, avec une musique douce, en train de courber devant l'Éternel. Si c'était seulement la matière de Courbet, la posture de Courbet, ceux qui font du yoga le font mieux que nous. Il se peut que tu sois courbé devant l'église, devant le pasteur, devant Dieu, physiquement, mais que tu sois debout devant Dieu. L'adoration ne dépend pas de la position, même si ce sont des ingrédients qui ajoutent lorsque vous adorez l'Éternel. Est-ce que tu m'as compris? L'adoration, ce n'est pas seulement un style de musique. Lorsqu'on chante avec un rythme un peu moins animé, on adore. C'est une fausse adoration. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. L'adoration n'est pas extériorisée. Amen. Lorsque je m'habille en blanc,
je viens devant l'église, je me mets à genoux, avec ma robe blanche, très d'adore, j'adore, qu'est-ce que j'adore l'Éternel, oh, qu'est-ce que j'adore l'Éternel, mais à l'intérieur de moi, je suis un adultère, à l'intérieur de moi, je suis un tueur, à l'intérieur de moi, j'ai des inimitiés avec les membres de l'église, même s'ils ne sont pas de mon église, mais des autres églises, à l'intérieur de moi, je suis contraire, je suis contre, je suis en train de combattre l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas l'adoration. La femme samaritaine est venue en disant, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Écoutez, pour ceux qui lisent les commentaires, si vous regardez les commentaires de ceux qui faisaient les Samaritains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le temps de Néhémie, il y avait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tobija. Tobija, il est allé jusqu'à devenir, ou à habiter même dans le temple, en train d'adorer l'Éternel. Et certains sacrificateurs ou lévites, n'est-ce pas, lorsqu'ils se sont mariés avec les étrangers, n'est-ce pas, alors lorsque Néhémie et Esdras sont venus à leur tour, ils ont chassé ces lévites. Ils sont allés jusqu'à Samarie, ils continuaient à adorer l'Éternel. Et ils étaient versés dans les Pentateuque, dans les 5 livres de Moïse. Ils étaient spécialistes, ils en connaissaient. Bien aimé, l'adoration n'est pas de la connaissance. Mais elle est dans la révélation. Amen. Ce qui n'est pas l'adoration, ce n'est pas exploiter la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, que nous avons de la Bible. La Bible est dans la tête, la révélation dans le cœur. Ah, tu n'as pas compris. La Bible est dans les pensées. Et Marabout peut mémoriser la Bible. D'ailleurs, si vous regardez les discussions, n'est-ce pas, les débats entre les musulmans et les chrétiens, et il se fait que vous voyez que le musulman est plus armé même qu'un pasteur, un chrétien, par rapport à la connaissance de la Bible. Si la connaissance des versets, si la connaissance, l'adoration était la connaissance des versets, nous autres, on ne pouvait plus se tenir devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu est au-delà. Amen. Dieu voit bien au-delà. Dieu sonde le cœur. Dieu sonde le rein. Oh, bien aimé, les apparences sont trompeuses. Amen. Il y a quelqu'un, les apparences sont trompeuses. Écoutez ce que les Samaritains faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien aimé, et ils se sont mis dans leur pensée, dans leur connaissance en disant, n'est-ce pas ici qui se trouvait, parce que c'est dans le montagne de Gérasien, n'est-ce pas? C'est pas ici qui se trouvait les jardins d'Éden. Et lorsqu'ils ont construit les temples, ils se disaient, n'est-ce pas ces marches que notre ancêtre Adam a monté et descendu lorsque Dieu l'a chassé du jardin d'Éden? Et ils utilisaient ça comme étant la connaissance pour adorer l'Éternel. Ils ont dit, mais n'est-ce pas ici que Abraham, notre père, avait sacrifié Isaac? Amen. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais le vrai adore le Père. Pas avec la chair, pas avec la connaissance. Il y a des gens, il est sur terre, mais il participe dans les réunions célestes. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'avertit. Dieu lui parle. La Bible déclare que le fils d'Issachar, il avait le discernement de l'intelligence du temps pour savoir ce que Dieu allait faire. C'est ça que j'appelle prophétique. Heureuse l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, membre de l'Église, que lorsque Dieu est en train de prendre une décision, la vertu. Vous ne pouvez y faire partie que lorsque vous devenez de vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous adorez l'Éternel, c'est là l'adoration c'est comme un véhicule, n'est-ce pas, qui vous amène auprès de l'Éternel, devant le trône de grâce, pour pouvoir lui rendre hommage. Et de telles personnes, Dieu ne peut s'en cacher de secrets qu'il veut leur révéler. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. De telles personnes ne peuvent, bien aimés dans le Seigneur, être privées de la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Romains 12, l'apôtre Paul, verset 1er, je vous conjure, bien aimés dans le Seigneur, il supplie en disant d'offrir vos corps comme sacrifice. Pas seulement sacrifice, mais vivant, saint et agréable. Sacrifice, vivant, saint et agréable. Alors, sacrifice, vivant, saint et agréable. On y va? Sacrifice, vivant, saint et agréable. Amen. Amen. Les sacrifices dont Dieu prend plaisir, ce ne sont pas des sacrifices morts.
Amen. Et ceux qui sont morts avec Christ, ceux qui sont enterrés avec Christ, ceux qui ont été ensevelis, Amen, en tant que pécheurs, en tant que meurtriers, mais ressuscités avec Christ par son esprit. La Bible déclare, si l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ vous ressuscitera vos corps mortels. Bien-aimés, celui qui adore l'Éternel, il donne son corps, il donne son âme, il donne son esprit et il donne tout ce qui lui appartient. Malheureusement, les vrais adorateurs, les faux adorateurs, il y en a ceux qui donnent leur corps. Mais les pensées sont hors de l'Éternel. Son argent sont loin de l'Éternel. Ses biens sont loin de l'Éternel. Ceux qui font de telles choses font des sacrifices inappropriés. Amen. La Bible déclare, lorsque les mages ont vu l'étoile qu'ils emmenaient vers Christ, alors ils jetèrent, ils sont venus avec leur or. Il y a des gens qui adorent l'Éternel. Cette partie, c'est pour lui. Cette partie, c'est pour Dieu. Ici, Dieu ne touche pas. Amen. Dieu demande des vrais adorateurs. Mais alors, des adorateurs, voilà, c'est ce que je disais. Des vrais adorateurs qu'il adore à l'esprit et à vérité. En même temps, on peut dire, comment devons-nous adorer l'Éternel? Nous devons l'adorer avec notre corps, mort et ressuscité en Christ, avec la sainteté. Amen. La Bible déclare, ces hommes, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Dieu veut que tu l'adores avec tes œuvres, avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit et tout ce qui t'appartient. Tu t'offres comme un sacrifice. C'est ce qu'Abraham a fait. Son enfant lui demande, Père, nous avons le bois, nous avons tout ce qu'il faut, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Il était capable d'accorder à Dieu, dans l'acte d'adoration, même son unique. Combien d'entre nous ne refusons pas à Dieu ce que nous avons d'unique, ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons d'important, ce que nous avons de plus préférés, ou alors de plus valeureux. Ce qui est prophétique, bien aimé dans le Seigneur, demeure et reste branché à l'atmosphère spirituelle. On n'est pas adorateur que lorsqu'on vient à l'église. On n'est pas adorateur que lorsque tout va bien. Mais un adorateur n'adore pas qu'à l'église. Un vrai adorateur, c'est celui qui se prend un temps de rester face à face avec l'Éternel, seul avec Dieu. Le jour où tu commenceras à prendre la décision que ce soir, je vais passer ma nuit avec mon époux. Je vais passer ma nuit avec Dieu dans l'intimité. Ce sont là les adorateurs. La Bible déclare, Marc 1,35, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus sortait et allait dans un lieu de prière. Il n'était pas là seulement pour demander, mais il était un grand adorateur. Pourquoi? Parce que l'adoration fait partie de ces compartiments de la prière. Amen. On a par exemple la prière d'intercession, on a par exemple la prière de confession, la prière de louange et la prière d'adoration est là. Celui qui prie, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui adore. C'est celui qui adore, c'est celui qui prêche. L'adoration, prédication, prière marchent ensemble. Tu ne peux t'attacher à aucun élément tout en rejetant les autres. L'adoration, bien aimé, est une attitude. Dis avec moi une attitude. L'adoration est un comportement. Or, l'adoration est une attitude. Dis avec moi une attitude. L'adoration est un comportement. Est un mode de vie. Comment devons-nous adorer l'Éternel? En faisant que l'adoration devienne notre comportement, devienne notre attitude, devienne, bien aimé dans le Seigneur, notre positionnement. Celui qui adore l'Éternel, il se positionne. Et c'est alors que Galates 2:20 va se concrétiser. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Celui qui adore, bien aimé dans le Seigneur, devient comme Christ. L'adoration
bien aimé dans le Seigneur, s'abandonner entièrement par Christ. C'est-à-dire devenir la propriété privée de l'Éternel. Je dis encore, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est, pas ce qu'il fait. Oh, tu ne peux dire, je ne peux parler de Maman Tabitha que lorsque je le connais. Amen. Si je dis Pasteur Gilbert est un prédicateur, est un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Je ne peux le faire que lorsque je le connais. Amen. On adore l'Éternel en le connaissant. Celui qui adore l'Éternel sans le connaître, il est semblable à quelqu'un ou à quelqu'un qui s'engage dans un mariage sans pourtant avoir connu la personne avec qui il s'est marié. Il se peut que cet après-midi vous adorez sans connaître. Vous êtes comme quelqu'un qui est dans un mariage. Tu ne connais pas ton époux. Tu ne connais pas la femme ou l'homme avec qui tu te maries. Et ce genre de mariage, il y a des surprises. Il y a avec moi des surprises. Amen. Bien-aimé dans celui qui connaît Dieu, en fait, l'adoration, celui qui s'engage dans l'adoration, il s'engage dans le premier commandement de Dieu. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'appelle Elkanah, l'Éternel jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Exode 20, à partir du verset 3 à 5. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, est-ce que vous croyez que c'était en vain que Dieu a constitué ces commandements comme étant le premier? Il dit, vous n'adorerez pas un autre Dieu. Vous n'adorerez pas un autre Dieu. Vous ne ferez pas des images semblables à ce qui est dans le ciel. L'adoration est réservée uniquement, pas pour ta femme, pas pour ta voiture, pas pour tes enfants. J'adore mes enfants. Bien aimé, tu es en train d'idolâtrer. L'adoration est une spécificité et réservée plutôt uniquement par l'Éternel. Dieu aime et veut que nous restons exclusivement pour lui et par lui. Amen. C'est comme ta femme, ton mari. Lorsque vous vous êtes engagé de mariage, tu ne laisseras aucune personne, tu ne laisseras aucun homme, aucune femme, bien même s'approcher même, avoir des relations ambiguës avec ta femme, parce qu'elle t'appartient. Tu deviens un avec elle. Ainsi en est-il avec Dieu. Lorsque tu adores Dieu, comment devons-nous adorer l'Éternel? Nous devons rester, nous devons devenir exclusivement à lui. Bien-aimé, un adorateur, son corps ne lui appartient pas. Appartient à l'Éternel. Sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient à l'Éternel. Dieu aime et Dieu veut que nous lui donnons pas seulement une partie de nous, mais que nous lui accordons tout ce que nous avons. Seigneur, je t'adore et je te donne toute ma vie. Viens et règne. Viens et exerce ton autorité sur moi. C'est alors que nous devenons la juridiction de Dieu. C'est alors que nous serons capables de dire que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton autorité soit exercée sur moi. Bien-aimé, de telles personnes n'ont pas besoin de chasser les démons. Ah, tu n'as pas compris. De telles personnes n'ont pas besoin de prier contre sa grand-mère qui l'a maudit. Lorsque tu adores l'Éternel s'occupe du reste. Cet après-midi, je veux dire à une femme, à un homme, dans le combat que tu traverses, dans le monde que tu traverses, spirituellement, physiquement, financièrement, même dans ton ministère, mets-toi à genoux, offre-toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Saint et agréable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que tu deviens juste. Et la Bible déclare, la prière d'un juste a une grande efficacité. Je ne sais pas dans quoi es-tu en train de passer. Mais ce soir, je voulais finir par là, tout en t'invitant, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, à se lever avec moi, que tu adores l'Éternel. Cet après-midi, je voudrais que tu ne lui donnes pas seulement ta présence ou ton temps, que tu te donnes à lui, corps,
âme et esprit. Il me reste combien de temps, pasteur? J'aimerais juste. D'accord. Ah bon, levez-vous alors. Levez-vous, alléluia. Amen.